Application du théorème de Thalès. Des droites parallèles déterminent sur deux droites séquentes des segments homologues de longueur proportionnelle. C'est-à-dire que les longueurs des segments déterminés sur la première séquente sont égales aux longueurs des segments homologues déterminés sur la deuxième séquente multipliées par le même rapport. Écrivons ce rapport. La longueur du segment AB sur la longueur du segment DE correspond au rapport. Le rapport correspond aussi à la longueur du segment BC sur la longueur du segment EF, puisque les segments sont de longueur proportionnelle. Ce rapport correspond encore à la longueur du segment AC sur la longueur du segment DF. Remarquons que l'on retrouve les longueurs des segments déterminés sur la première séquente au numérateur des rapports. Nous retrouvons les longueurs des segments déterminés sur la deuxième séquente au dénominateur des rapports. Les longueurs des segments homologues sont évidemment contenues dans le même rapport. Plaçons les données dans le dessin et dans les rapports. On obtient ainsi la longueur de AB est égale à 6. La longueur de DE est égale à 8. La longueur de AC est égale à 21. Grâce au dessin, on remarque rapidement que la longueur du segment BC est égale à 21 moins 6, c'est-à-dire la longueur du segment AC moins la longueur du segment AB. La longueur du segment BC est égale à la longueur du segment AC moins la longueur du segment AB, 21 moins 6, 15. Plaçons les différentes valeurs dans les rapports. La longueur de AB est égale à 6. Sur la longueur de DE est égale à 8. La longueur de BC est égale à 15. Nous ne connaissons pas encore la longueur de EF. La longueur de AC est égale à 21. Et nous ne connaissons pas encore la longueur de DF. Utilisons le rapport complet 6/8 pour calculer les longueurs manquantes, la longueur du segment EF et la longueur du segment DF. Ainsi, 6/8 est égal à 15 sur la longueur du segment EF. En utilisant le produit des moyens et des extrêmes, on obtient 6 fois la longueur du segment EF est égale à 8 fois 15. La longueur du segment EF est donc égale à 8 fois 15 divisé par 6, c'est-à-dire 120 divisé par 6, 20. 6/8 est donc égal aussi à 21 sur DF. En utilisant le produit des moyens et des extrêmes, on obtient 6 fois la longueur du segment DF est égale à 21 fois 8. La longueur du segment DF est égale à 21 fois 8 divisé par 6.
La longueur du segment DF est égale à 168 divisé par 6, c'est-à-dire 28. Observons qu'il y a une cohérence dans les deux résultats obtenus. La longueur de EF est égale à 20 et obligatoirement la longueur de DF est égale à 28, 8 plus 20. Voici un deuxième exercice. Commençons par écrire les rapports de Thalès adaptés à cette situation. Nous écrirons au numérateur des rapports les segments formés sur une première séquente. Considérons la droite AC. Sur cette droite AC, trois segments sont formés, le segment AB, le segment BC et le segment AC. Nous écrirons donc au numérateur la longueur du segment AB, la longueur du segment BC et la longueur du segment AC. Au dénominateur des rapports, nous allons placer les longueurs des segments homologues. L'homologue de AB est le segment BD. Nous écrirons donc la longueur du segment AB sur la longueur du segment DB. Le segment homologue au segment BC est le segment BE. Nous écrirons donc comme rapport la longueur du segment BC sur la longueur du segment BE. Et le segment homologue au segment AC est le segment DE. Le rapport de Thalès est donc la longueur du segment AC sur la longueur du segment DE. Remarquons que les longueurs des segments qui se trouvent au dénominateur des rapports sont les longueurs des segments formés sur la deuxième séquente. Plaçons les données dans le dessin. La longueur du segment AB est de 14. La longueur du segment BC de 21. La longueur du segment DE vaut 30. Grâce au dessin, nous nous rendons compte que si la longueur du segment AB vaut 14 et la longueur du segment BC 21, la longueur du segment AC vaut la somme de ces deux nombres. Ainsi, la longueur du segment AC est égale à la longueur du segment AB plus la longueur du segment BC, c'est-à-dire 14 plus 21, 35. Remplaçons maintenant les différentes valeurs dans les rapports de Thalès. La longueur du segment AB vaut 14. Nous ne connaissons pas la longueur du segment DB. La longueur du segment BC vaut 21. Nous ne connaissons pas la longueur du segment BE. La longueur du segment AC, nous venons de la calculer, vaut 35. Et la longueur du segment DE vaut 30. En utilisant le rapport complet, nous allons calculer les longueurs manquantes, la longueur du segment DB et la longueur du segment BE. Ainsi, 14 sur la longueur du segment DB est égal à 35 sur 30. En utilisant le produit des moyens et des extrêmes, on obtient 35 fois la longueur du segment DB est égal à 14 fois 30, c'est-à-dire la longueur du segment DB est égale à 14 fois 30 divisé par 35. 420 divisé par 35 égale 12. Enfin, 21 sur la longueur du segment BE est égal à 35 trentièmes. En utilisant le produit des moyens et des extrêmes, on obtient
35 fois la longueur du segment BE est égale à 21 fois 30. La longueur du segment BE est égale à 21 fois 30 divisé par 35, c'est-à-dire 630 divisé par 35, 18. Remarquons qu'il y a une cohérence dans les réponses obtenues. La longueur de DB est égale à 12, la longueur du segment BE est égale à 18, la somme de 12 et de 18 est bien égale à la longueur du segment DE, 30.